Jésus, je déclare, je t'acclame. Jésus, je déclare, je t'acclame. Jésus, je déclare, je t'acclame. Père, nous t'acclamons, nous te célébrons, nous te bénissons. Au nom de Jésus, merci de nous avoir encore ramenés ce jour. Oh Dieu de grâce, ça faisait longtemps, nous ne nous sommes pas retrouvés comme ça ici. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Merci Papa, tu es fidèle, même quand on traverse des moments difficiles, quand il y a n'importe quelle situation, tu es présent et tu te souviens toujours des jours que tu as toi-même instaurés. Nous te disons merci, nous avons encore rassemblé ce jour. Prends le contrôle de ce moment et ouvre encore notre entendement afin que nous puissions être bénis au nom de Jésus. Merci Papa de le faire. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On bénit le nom du Seigneur. Bienvenue à tout le monde. Voilà, je remets. Ça me fait chaud au cœur de vous voir très nombreux ici ce soir. Après, je ne sais pas, 2 mois, 1 mois, 1 an. 1 an. 1 an. Voilà. Et vous êtes nombreux comme ça. Alléluia. J'acclame pour vous. Alléluia. Merci vraiment pour votre fidélité. Ça veut dire qu'en ligne alors, ça déborde seulement. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous envoie toute la chaleur qui peut exister. Vraiment, je vous envoie toute la chaleur. Je suis tellement contente d'être de retour sur le plateau. Ça faisait longtemps. J'ai même cru à un moment que l'émission devait disparaître. Je suis tellement restée à la maison le mercredi que je ne savais plus que mercredi était mercredi. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes encore là ce soir. Amen. Bon, bonne année, bonne et heureuse année 2025. Bon, je suis la sœur Claire et sur le plateau, je suis accompagnée de la sœur Sharon. Ça fait longtemps. Très longtemps. Ça fait très longtemps. 1 an. Tu vas Comme tu bien? l'as si bien dit, non, je vais à merveille. Et nous sommes accompagnés de notre frère Eddie. J'ai comme l'impression que ses cheveux ont même diminué. Shalom mon frère. Amen. Comment tu vas? Nous sommes accompagnés de notre pasteur comme toujours, le pasteur Lambert Kitsasi. Alléluia. Bonsoir pasteur. Bonsoir, bonsoir, c'est Claire. Comment vous allez? Je vais très bien. Surtout que je te vois, hein, tu m'as beaucoup manqué. Vous aussi. Amen. Comment 2025 a débuté? Non, très bien, très bien. Parce que moi je règne déjà et je suis Oui, très ça. violente dehors. Donc tant pis pour la personne qui ne règne pas. Alléluia. Dehors. Je suis violente dehors, très mal. Oui, donc, oui. La personne qui vient mal Moi, maintenant. tu vois pas que j'ai gardé la chevelure royale, ça m'a monté. Non, ça se voit, ça se voit. Ah voilà, voilà. Bon, l'année dernière, en se séparant, on parlait de comment développer l'intimité avec Dieu. Comme je vous disais, ça fait longtemps, donc je ne sais même pas ce que je vais vous dire. Je me souviens seulement qu'il avait dit que l'intimité est rattachée à la nudité et que l'intimité est réservée à ceux qui cherchent le cœur de Dieu et non sa main. Donc, pour mieux cerner la notion d'intimité, il faut comprendre le tabernacle. Et il avait explicité cela avec Exode 33, Nombre 12, Jean 15, 15. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez rentrer sur la page du pasteur Lambert et Tsassi. Les émissions sont encore là. Donc même la première émission de mars 2024, vous allez la retrouver sur la page. Ce soir, c'est un peu comme si on va continuer dans le même sens que la dernière émission de 2024. La question est la suivante. Selon Matthieu 4, versets 12 à 17, lorsque Jésus a appris que Jean avait été arrêté, c'était un signal pour lui. Où est-ce que je dois trouver des signaux relatifs à ma vie? Donc, pasteur, l'internaute aimerait savoir où est-ce qu'il doit trouver des signaux relatifs à sa vie. Parce que selon Matthieu 4, versets 12 à 17, Jésus a appris que Jean avait été arrêté et c'était un signal pour lui. Oui, c'était un signal pour lui. Il aimerait savoir où est-ce que lui
il doit trouver des signaux. Ok, il veut relatifs à savoir sa vie. lui où va trouver les signaux. Exactement. C'est vrai que moi, quand j'ai vu la question aussi, ça m'a même pas amusé. Amen. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, moi aussi j'ai eu une copie, c'est ça, non? C'est ça, exactement. Il dit selon Matthieu 4, verset 12 17. à 17, il voudrait, merci, il voudrait, il dit lorsque Jésus a appris que Jean avait été arrêté, il dit c'était un signal pour lui. Où est-ce que je dois trouver des signaux relatifs à ma vie? Bon, c'est vrai que la question est quand même étonnante, hein? Bon. Il dit, où est-ce qu'il va trouver sa part? Je ne sais pas où vu que je l'envoie donc. Alléluia. Amen. Non, l'enfant est intéressant. Vraiment, j'ai envie de demander que c'est même qui pose les questions. Il n'a pas envoyé son nom. Il n'a pas envoyé son nom. C'est en amour. Il est sage. Le gars, net. Il dit, où est-ce qu'il va aller trouver sa part? Ok, donc quand j'ai reçu la question, j'ai accepté de le traiter parce que le Seigneur a voulu que je le traite, même si la question n'a pas été orientée dans son bon sens, même si l'enfant ne sait pas. Mais le Seigneur a voulu que je parle parce que, en fait, les signes sont des. C'est vrai que dans le texte, est-ce qu'on a parlé dans Matthieu, dans Matthieu 4, verset 12 à 17, est-ce qu'on a parlé d'un signe là-bas? En fait, Mais il a sinon, quand même, des interprété- signes sont bibliques. Il a juste interprété. oui, Il a, le il, passage. il a interprété le passage. Et il s'est dit Et que c'était un signe signal là-bas. oui, ok. Donc, en fait, comme je disais, le Seigneur a voulu que je réponde à la question. Je crois si Dieu a voulu que je réponde, certainement, il y a quelqu'un à qui Dieu veut faire du bien. Amen. Ça, je suis très sûr. Et je peux vous assurer, je parle à tout l'ensemble du corps de Christ et à tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Si quelqu'un à un moment donné ne marche pas dans sa vie avec des signes de Dieu dans sa vie, parce que Dieu, avant de faire toutes choses, parle toujours à son serviteur et il dit, ou à son serviteur ou à sa servante, et il dit, lorsque tu verras tel signe, sache que je m'apprête à faire telle chose. Dieu le dit toujours à ses serviteurs. Oui. Si tu n'as pas reçu un tel signe de la part de Dieu, si tu n'as pas reçu une telle information de la part de Dieu, ça veut dire que tu as un problème de relation avec le Seigneur. Mais sinon, dans tous les cas, Dieu donne toujours des signes à ses enfants. Il donne toujours. C'est pour ça que la vie de Jésus, comme par exemple l'enfant a interprété le texte de Matthieu 6, où il est dit, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Donc quand il apprend que Jean a été livré, alors il se retire dans la Galilée. On dit, il quitta Nazareth, il vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Verset 14, il dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Nos vies sont marquées par notre vie spirituelle et prophétique. Elle est marquée par des événements qui sont déjà annoncés d'une façon ou d'une autre. Ok? Sachez-le, votre vie est écrite. Votre vie est écrite. La Bible dit, vous trouverez des chemins tout tracés dans votre cœur. Et même Dieu a même mis dans vos cœurs la pensée et l'éternité. Ça veut dire que Dieu a même déjà tracé tout. Il y a des chemins tracés dans ton cœur et Dieu a mis dans ton cœur même jusqu'à la pensée et l'éternité. Ta vie, il faut le savoir, ta vie est organisée, ta vie est tracée avant la fondation du monde. Oui. Et au cours de ta marche, il y a toujours des signaux, il y a toujours des indicateurs. Ce qui fait qu'un enfant de Dieu n'a même pas le droit de marcher sans, à un moment donné, après un certain mois ou après une certaine saison, sans être sûr d'un certain signe, avoir une information d'un signe. Si tu fais un an, un mois, je prie les gens de ne pas être distraits, machin. Je veux ton téléphone. Donnez-moi donner ton téléphone. Apporte. Je vous dis que l'année, si je vais changer. Viens me donner ton téléphone.
des signaux. Vous ne pouvez pas voir. Si Jésus dit, il dit, vous trouverez dans vos cœurs des chemins tout tracés. Vous ne verrez pas, si vous sortez là, que vous partez à droite là, vous allez voir des plaques de signalisation. Vous allez voir des signaux. Il y en a sur la route. Si vous allez même, vous quittez ici, à Simbo, que vous partez à Olezoa, au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez voir des plaques de signalisation. Quoi qu'il en soit, vous verrez quelque chose qui est un signe pour vous mieux vous orienter, mieux vous permettre de mieux marcher. Donc tout enfant de Dieu aussi, dans son être intérieur, a ce signal-là. Il a ça, qui marque le temps d'exécution et d'accomplissement d'un certain nombre de choses. Toujours. Et Dieu révèle. Donc, au fur et à mesure que tu marches avec le Seigneur, bon, les gens qui ne comprennent pas les signes de leur vie, les gens qui ne comprennent pas les signes, restez le regard sur moi. Ne regardez pas à côté, que tout le monde reste le regard sur moi. Ne regardez ni à gauche ni à droite, tout le monde me regarde. Tout le monde me regarde. Regardez-moi bien dans les yeux. Ne regardez pas à gauche ni à droite. Tout le monde. Ne regardez pas vos papiers, fixez les regards sur moi. Ça vous permet vraiment de grandir. Donc, j'ai dit les regards sur moi, pas à côté. Si ton regard tourne à côté, je fais comment de toi? Il va te mettre debout, tu vas courir jusqu'à Simbok et revenir. Ok? Voilà. Je dis ceci. Si à un moment donné, un enfant ne connaît pas les signes de sa vie, c'est parce qu'il a raté les premiers signes. Parce que Dieu n'est pas désordonné. Il faut que tu comprennes le premier signe pour, quand tu avances, pour voir le deuxième signe. Mais si tu es dans la marche de ta vie et que tu as raté 10 signes dans ta vie, tu as besoin de chercher Dieu afin que Dieu te révèle ces 10 signes-là pour comprendre les signes prochains. Parce qu'un enfant de Dieu ne marche pas. Dieu répond. La première fois où on parle de signes dans la Bible, je pense que c'est avec Caïn. La première fois où on parle de signes dans la Bible, et c'est Dieu lui-même qui le fait. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même. Il vient là, il met ça. Et quand il met le signe là, il dit, je mets ce signe afin que personne ne touche Caïn. Il y a des gens sur la terre ici qui ont des signes sur eux. Et des signes là viennent avec des instructions. Donc ce n'est pas seulement comme il a vu par exemple, il dit, il faut qu'une situation se produise et qu'ils disent que lorsqu'il va voir une situation et qu'il dit, bon, ok, ça a été un signe pour Jésus, ok. En fait, même, il y a des personnes qui sont des signes. À un moment donné, Dieu enverra une personne dans ta vie et la personne sera un signe. Amen. Pour ta vie. Donc, quand tu marches, il faut toujours, et si tu n'as pas discerné la personne qui est signe dans ta vie, c'est parce qu'il y a un certain nombre de signes que tu n'as pas discerné. Et tu ne fais pas attention, ça sera un cycle de ta vie. Tu vas passer une vie cyclique. Donc, je redis encore ceci. Quand j'ai reçu la question, j'ai voulu ne pas la faire. Le responsable en charge du département m'a envoyé la question, je lui ai envoyé un message. Et au cours de mon audio, j'ai conclu. J'ai voulu dire laisse. J'ai dit la question n'en est rien. Après, j'ai voulu dire laisse. Après, l'esprit m'a dit ne laisse pas, traite. Oui. Donc, si le Seigneur lui-même dit ne laisse pas, traite, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Je dis ceci. Dans ta marche dans le Seigneur, tu dois être capable tu dois faire le récapitulatif de tes signes. Ok, je dis, si par exemple tu vas à l'entrée de Yaoundé, à Nomayos, tu dis que tu vas aller à Douala, il faut qu'à partir de Nomayos jusqu'à Douala, que tu commences à voir les premiers signes, les premières pas de signalisation, et puis tu commences à les suivre. Tout ce qu'on voit là, ce n'est pas pour rien. Vous allez voir qu'il y a des plaques de signalisation, sur la route, il y a des traits continus, les traits discontinus, tout ça, c'est des messages. Ta vie est comme ça. À chaque étape de ta marche, tu vas voir un autre, c'est les plaques kilométriques, les bornes kilométriques. Tout ça, c'est des signes qui sont en train de t'indiquer, tu es à moins 10 km, tu es à moins 20 km, tu es à moins ceci, tu es à moins cela. Tout ça, ce n'est pas mis pour rien et c'est imagé. Dans la vie spirituelle, c'est là. Dans notre marche, dans le Seigneur, c'est là. Il y a ces signes-là. Dieu fait le plus souvent toutes choses par des signes. Vous allez voir avec Canaan, avec Caïn, il a fait avec des signes. Vous allez voir avec Noé, quand il fait le déluge, après le déluge, quand il vient se révéler à Noé, il donne une information qu'il a mis dans la nuit et il dit c'est un signe.
quand vous allez évoluer dans la parole, si on affiche par exemple 1 Roi 18 à partir du verset 29, vous allez constater, lui-même il dit que lorsque tu vas prier, bon, l'enfant demande où est-ce qu'il va trouver les signes. C'est Dieu qui donne les signes. Amen. Ok? C'est Dieu qui donne les signes. Et il faut chercher Dieu pour comprendre les signes. Parce que le plus souvent, naturellement, il envoie. Dans la prière, on peut l'avoir. Mais de manière naturelle. Ce n'est pas... J'ai envie de dire à quelqu'un que, en fait, ce n'est même pas... Bon, en priant, on peut l'avoir, ok? En priant, on peut avoir ça pour mieux comprendre. J'ai envie de dire aux gens d'aller chercher Dieu, de prier Dieu, afin que Dieu leur montre un certain nombre de signes de leur vie. Et même, c'est important que tu saches quelle est ta plaque la plus proche. Quelqu'un me suit même? Amen. C'est important que tu saches la plaque de destination qui est devant toi aujourd'hui. Amen. C'est important. Que tu saches. Si tu ne sais pas la plaque de destination qui est devant toi aujourd'hui, c'est un problème. Pour ta vie, c'est un problème. Il y a des signes, il y a toujours des signes. Donc, l'enfant demande comment il peut faire. Dans un plan le plus simple, je lui dirais, 1 Roi 18, verset 29, dans un programme le plus simple, je lui dirais, prie Dieu, cherche la face de Dieu, et Dieu va te révéler les signes qu'il a mis au devant de toi pour ta marche avec lui. Dieu va te révéler ça. Mais j'ai aussi envie de dire à quelqu'un que la grâce de Dieu est disponible et Dieu aime tellement les enfants que lui-même envoie des signes. Et qu'il a même déjà envoyé les signes. Amen. Sur ta vie. Il a déjà présenté, il a mis des signes déjà sur ton chemin. C'est déjà là. Le tout, c'est qu'il faudrait que ton esprit arrive à capter ça. C'est que tu ne dois pas marcher sans avoir la capacité de discerner que ça, c'est un signe de Dieu. Vous voyez, un roi 18 que je viens de lire, il dit, lorsque midi fut passé, il prophétisait jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix. Donc Dieu peut te parler par la voix. Tu peux entendre la voix de Dieu. Dieu peut te donner une réponse concrète face à une situation, tout comme Dieu peut te parler par un signe. Et la Bible précise signe d'attention. Et réellement et effectivement, il faut vraiment être attentionné pour discerner un signe. Il faut être attentionné pour discerner un signe. Et vraiment le signe, laissez-moi vous dire de la façon la plus simple, le signe annonce l'accomplissement de la réponse que tu attends. Amen. Toujours. Dieu ne donne jamais une réponse. Si tu pries pour avoir un emploi, tu pries pour te marier, tu pries. Ce que Dieu envoie d'abord, c'est le signe. Amen. Oui. Toujours, c'est le signe. C'est le signe là qui permet, qui t'indique qu'il est temps pour telle chose. C'est le signe qui te dit, l'heure est déjà venue pour que je me marie. Il y a un signe. Il y a toujours un signe. Le signe te dit, l'heure est déjà venue pour moi de travailler. Je peux déjà travailler. C'est toujours un signe. Il y a un signe que tu envoies. C'est après un signe que maintenant tu peux voir la réponse à ta prière devient concrète. Mais il y a toujours un signe. Il y a toujours un signe. Parce que, par exemple, quand on parle de signalisation, si tu es en destination pour Douala, il y a une plaque qui va te signaler que tu es en train d'arriver à Douala. Avant que tu n'entres à Douala. Le plus souvent, la plaque est placée au moins à 1 km de l'entrée de Douala. Elle n'est pas placée dans Douala. Oui. Donc il faut voir cette plaque qui te signale, qui t'informe déjà que tu es en train d'entrer dans Douala. Et puis tu sais déjà que dans 1 km, bientôt dans 1 km, je serai en Douala. Ok? Donc dans ta vie, il faut voir le signalement qui t'indique qu'il est temps pour te marier et de voir, d'imaginer un peu, au trop dans 1 an, je vais me marier. Quelqu'un me comprend? Au trop dans 1 an, je vais me marier. Il y a toujours des signes indicateurs. Il y a des signes indicateurs. Si on ne voit pas ces signes. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plutôt des personnes. C'est plutôt des êtres humains qui sont des signes. Comme par exemple Jonas. Jonas était un signe pour sa génération. Ok? Je vais essayer de trouver un verset biblique. Jonas était un signe. Combien? Essayons un peu voir Luc 11, verset 30, j'espère. Essayons Luc 11, verset 30. Vous voyez, il dit, car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera
pour cette génération. Donc, il y a des personnes que Dieu envoie à une époque et ces personnes sont des signes. Et il faut les discerner, il faut les accepter et il faut faire avec eux, même si ces personnes ne sont pas parfaites comme vous aimeriez. La personne peut ne pas être parfaite, sa tête peut ne pas te plaire, mais si la personne est un signe, c'est un signe. Ok? Même parlant aux filles, il y a des camarades qui sont des signes annonciateurs que bientôt tu vas te marier. Il y a des personnes que tu rencontres, des camarades qui tu es en contact comme ça là. Cette camarade-là est un signe annonciateur que tu es au point de te marier. La fille là, devant toi, l'ami là est un signe. Maintenant, si tu ne fais pas attention, tu vas te perdre. Oui. Bon, je vais vous expliquer ça. Je crois que certainement les gens ont joué au game ici. Et ceux qui jouent toujours au game, ils peuvent pointer les gens. Si vous regardez les games, comment c'est conçu, hein? Par exemple les games de guerre. À un moment donné, il faut prendre quelque chose pour se recharger, non? Alors quelqu'un a dit Amen. À un moment donné, il faut accepter passer par quelqu'un qui va te recharger. Ces choses-là sont des signes qui te permettent d'augmenter ta force pour entrer dans la gloire. Quelqu'un me suit? Amen. Dans ta vie, dans ta marche, il y a des signes qui sont bons pour toi, qu'il faut que tu prennes. Et que si tu passes, tu perds ta force. Donc, je suis en train de dire à l'église, je n'ai pas voulu traiter ça. Pour dire aux gens, quand vous m'écoutez, faites attention. Je n'ai pas voulu traiter ce sujet. Je l'ai trouvé très simple et très léger. Mais Dieu m'a dit, il faut le faire. Et on a fait même aux gens que, à un moment donné, Dieu envoie un signe pour eux. Ça peut être une personne, Dieu envoie un signe, et puis tu t'amuses. Quand Dieu t'a envoyé qu'une personne est un signe pour toi, il faut le révérer. Il faut l'honorer, il faut l'aimer. Il faut le protéger, il faut lui faire du bien. Amen. Et il faut savoir le laver. Tant que c'est un signe pour toi, si la personne est un signe pour toi, méfie-toi, méfie-toi. Si tu ne le fais pas avec lui, je te conseille de ne même pas aller faire le ministère. Je te conseille de ne jamais. Il est préférable que tu attendes le prochain cycle. Parce que écoutez bien ce que je vous dis. Si tu n'attends pas le prochain cycle et que tu te précipites, tu as raté le signe que tu as placé. Tu te précipites pour aller faire le ministère. Ayant raté le signe que tu as mis devant toi, tu vas échouer pendant ton ministère jusqu'au jour où le cycle va arriver et que le prochain signe va arriver. Donc au lieu même d'aller passer autant échouer, blesser ton cœur, détruire ta vie et puis finalement ne pas maudire Dieu. Si tu as raté le signe là, attends le prochain signe. Et on trouve comme ça dehors plein comme ça, plein dehors plein. Vous savez, Dieu m'a fait grâce. À un moment donné, Dieu va mettre des personnes, il dit celui-ci est un signe. Après, tu vas dire tel comme ça, c'est un signe. Après, tu vas dire tel comme ça. Après, tu vas dire fais comme ça. Après, tu fais comme ça, fais. Mais je dis bon, ça c'est pas grâce. Ça c'est pas grâce. Il y a des personnes, il y a des serviteurs de Dieu qui sont arrivés à moi et Dieu m'a dit je suis un signe pour eux. Dieu m'a dit. Et si tu ne captes pas bien l'information, si tu ne saisis pas cette information bien, tu vas te heurter. Donc, et si je suis un signe pour toi, je ne suis pas ton ami. Même si toi et moi on est pasteur. Et si tu es aussi un signe pour moi, tu n'es pas mon ami. Tu n'es pas mon ami. Même si je suis pasteur, je ne te prends pas comme mon ami. Tu n'es pas mon ami. Parce qu'il y a quelque chose qui me sera transmis par toi. Ok, pour que vous compreniez simplement, Jonas est un rebelle. C'est le prophète le plus voyou de la Bible. D'accord? Têtu devant Dieu, têtu devant les hommes. Mais Dieu dit, je fais de lui un signe pour tout un pays. Ok? Et c'est lui
qui va vous apporter le salut. Donc, montez, descendez. Vous ferez mieux d'aller jeûner et prier afin que ce gars accepte de venir à Ninive. Donc, que sa tête vous plaise, que sa tête ne vous plaise pas, lui, il ne veut pas venir à Ninive. Moi, Dieu, je ne retire pas ma parole sur lui. J'ai dit qu'il est un signe. Donc, il y a des personnes qui sont des signes. Je vous dis à l'église, faites très attention. Ne jouez pas à un moment donné de votre vie avec des personnes qui sont des signes. Des circonstances, comme par exemple le cas où l'enfant a mentionné, disant que Jean-Baptiste, vous devez savoir que Jean-Baptiste était un signe pour Jésus. Il faut le savoir. Quelqu'un me suit? Jean-Baptiste était un signe pour Jésus. Maintenant, le dernier signe que Jésus attendait, parce que il faut que j'explique le texte de Matthieu que l'enfant a mis. Il faut que j'explique. Le dernier signe que Jésus attendait, c'est parce que Jean-Baptiste a dit, lui, il doit décroître afin que Jésus croisse. Donc, Jésus attendait un dernier signe. Il ne pouvait pas briller quand l'autre là brille. Quelqu'un me suit? Amen. Donc, pour que Jésus entre pleinement dans sa mission et apporter la gloire qu'il faut apporter au monde, il faudrait que Jean-Baptiste disparaisse totalement de la circulation. Ok? Mais avant ça, Jean-Baptiste a été un signe pour lui. Donc, et a été un signe pour lui et il a reçu le signe. Il a reçu le signe comment? Il va dire à Jean-Baptiste que ce que tu as à faire, fais-le. Ils seront dans le Jourdain. Jean-Baptiste va refuser de le toucher. Il va lui dire, mon ami, ne me crée pas les problèmes. Il y a quelque chose, je vous ai dit que ton signe, la personne qui est un signe pour toi, va te remettre quelque chose et puis elle part. Donc, Jean-Baptiste devait remettre quelque chose. J'ai pris le cas d'un game. J'ai présenté un game, n'est-ce pas? J'ai présenté un game et que pour ceux qui jouent les games vont comprendre. Oui. Donc, c'est un peu comme dans un game entre Jean-Baptiste et Jésus. Et Jésus avait déjà fini avec Jean-Baptiste là-bas. Jésus avait fini. Maintenant, et Jésus avait déjà reçu la chose. Mais sauf que Jésus ne pouvait pas encore briller. Pour briller, il faut que Jean-Baptiste disparaisse. Même dans le corps de Christ actuellement, il y a des gens qui ont rencontré leur signe, qui n'ont pas reçu de leur signe. Ils n'ont pas reçu ce que leur signe transportait pour eux, pour le prendre. Et ce qui fait que la personne reste existante dans ta vie. Par exemple, prendre quelque chose de ton signe te fait aller au-delà de lui. L'église me comprend. C'est dur. Ça ne passe pas bien. Hein? Je reprends. Prendre quelque chose de ton signe, de la personne qui était un signe pour toi, te fait aller au-delà de lui. Sans déplacer sa borne, mais te fait briller. Mais sans déplacer sa borne. Ok? Mais le met lui derrière et te fait avancer. C'est pour ça que si tu n'as pas pris du signe, tu ne peux pas avancer. Parce que le même lui là derrière, ça ne veut pas forcément dire qu'il est devenu zéro et toi tu es quelque chose. Non, c'est pas ça. Il y a des personnes qui sont... Bon, ok, il faut que je vous explique bien. Jean-Baptiste était un signe pour Jésus, n'est-ce pas? Il était un signe uniquement pour Jésus. Ok? Moi, je peux être un signe pour 10 000 personnes. Mais dès qu'il a fini de prendre chez moi, il faut qu'il parte. Et je n'ai plus rien à lui donner. Donc moi, je suis fini à ce niveau. Comment je peux expliquer? Vous me comprenez? Oui. C'est un peu comme un relais, tu donnes et lui continue. Oui, et je n'ai plus rien à lui donner. Ok, c'est devant qu'il va avoir autre chose. Oui, il aura d'autres choses devant. Mais moi, j'ai fini avec lui. C'est pour ça que les gens la notion, les gens, et c'est parfois dans le corps de Christ, il y a quand la notion de si entre en jeu. Et beaucoup de pasteurs meurent là-bas. Ils meurent pourquoi? Parce que ils pensent qu'ils sont égaux, on est amis. En tout cas, il est pasteur, je suis pasteur. En tout cas, est-ce qu'il prêche plus que moi? Et puis j'ai toujours dit à mes enfants, j'ai dit à mes fils, quand je vois un de mes fils
Quand je vois un de mes enfants qui s'enorgueillit de la compréhension de la parole, c'est comme si mon esprit commence à te rejeter. Parce que tu as fermé ta porte à tout ce que tu peux encore rencontrer devant toi. Il y a des gens que tu rencontres, Dieu met cette personne, c'est un signe pour toi. Et tant que tu ne prends pas entièrement, il y a un signe pour ton ministère. Et si tu ne... Et prendre ça, ce n'est pas... C'est pas compliqué. Hein? C'est reconnaître et s'humilier. Oui, c'est si simple. Hein? En sachant que c'est la volonté de Dieu. Moi, j'ai des serviteurs de Dieu qui sont venus me dire, Dieu m'a dit de m'approcher de toi. Dieu m'a dit de m'attacher à toi. Et puis je regarde, d'autres ont confondu, disant que, je ne sais pas, ça, il faut m'expliquer. Dieu par là dit quoi? Que tu es maintenant mon père ou c'est quoi? Et puis il dit, non, je ne suis pas ton père. Mais je comprends, mais sauf que si je m'ai t'expliquer, tu aurais l'impression que, donc ça veut dire que je suis un point culminant pour ta vie. En fait, vrai, je suis un point culminant pour ta vie. C'est parfois que quelqu'un imagine qu'un homme peut être culminant pour la vie de quelqu'un. Un homme est culminant pour ta vie. Amen. Il faut faire attention, un homme est culminant. Il n'est pas ton Dieu, mais sauf que Dieu le Père a pris et a mis entre l'homme. Et il est un signe. Et il faut que tu arrives devant lui, tu reconnais, tu prends, tu continues. Et dès que tu as pris, c'est fini. Tu es en train de partir à une destination. Dès que tu as pris, c'est fini. C'est un peu comme quand tu vois une plaque kilomètre 30. Ta conscience a reçu, non? Tu sais que je suis à moins de 30 km 2. C'est ça, non? Ta conscience est acceptée. Et quand tu vois entre la plaque là et la prochaine plaque, tu sais que il me manque 30. Non. Tu me comprends un peu? Ta conscience est plus tranquille. Tu es équilibré dans ta marche pendant que tu roules. En fait, moi, c'est un peu comme ça. Quand je voyage, moi, je contrôle les plaques. En fait, je vais vite arriver à Douala. Je n'aime pas m'asseoir dans la voiture. Mes fesses font mal. Donc, ce qui fait que quand je dure trop dans la voiture, ça commence à m'énerver. Alors, je commence à regarder les plages, je calcule. Quand je vois moins 100 km, c'est comme sur le deuil national pour moi. Ok, je commence maintenant à chercher qu'il faut que 100 km, c'est fini vite. Donc, quand je vois moins 20, gloire à Dieu. Je rentrais l'autre jour avec Macha, c'est elle qui faisait maintenant ça. Elle était assise derrière. Et puis c'était comme si elle voulait seulement qu'on la porte comme ça pour la mettre à Yaoundé. Elle était fatiguée. Et puis quand on roulait, elle ne fait que dire à Aziel, Aziel, oh, on a moins de kilomètres. Oh. On arrive déjà à la maison. Oh. Aziel, on est déjà à tel niveau. Hein. Bientôt on va arriver. Donc sa tête était arrivée. Maintenant, ce qui lui donnait la paix et qui la confortait, c'était les plaques kilométriques. Et ça fait inouïment. En fait, c'est un peu ça dans ta marche. Du moment où tu as pris, ça te conforte. Et ça te donne plus d'espoir en sachant que tu vas encore arriver. Et devant, tu vas encore rencontrer un autre signe. Et puis devant, tu vas encore rencontrer un autre signe. Et devant, tu vas encore rencontrer un autre signe. Devant, tu vas encore rencontrer un autre signe. Devant, tu vas rencontrer un autre signe. Moi, n'importe où là où je me tiens, je commence à me poser des questions. Et je cherche. Et qu'est-ce qui sera un signe pour ma vie ici? Même quand je pars à un séminaire, quand je pars à un programme, quand on m'invite à un séminaire, et puis il y a un certain nombre d'orateurs, et puis je cherche toujours Dieu. Et je demande au Seigneur que, ok, voilà les orateurs, qui sera un signe pour moi là-bas? Je demande toujours à Dieu. Et quand je vais arriver à ce séminaire, il y aura des orateurs, la façon dont je vais faire avec lui particulièrement sera différente de tout le reste. Parce que celui-là est un signe pour moi. Je suis arrivé tout récemment au séminaire d'un de mes frères, le pasteur Antoine. Et quand je suis monté sur la chaire le dimanche, et puis mon esprit, avant de partir, j'ai prié à Dieu, qui est un signe pour moi. Mais sauf que Dieu ne m'a pas montré. J'étais vraiment perturbé parce que de tout le programme, Dieu ne m'a pas montré. Et ça me dérangeait. Alors, je me lève dans le dimanche. Je suis allé prêcher ailleurs d'abord. Et j'ai fini là-bas. Je suis allé maintenant prêcher chez mon frère, le pasteur Antoine. Et quand j'arrive, je monte sur la chair et Dieu me dit, voilà le signe qui est pour toi. Et j'ai vu un homme, c'était un homme en tenue, qui était pasteur. Et on a longuement échangé. Et c'est après que le Seigneur m'a dit, en fait, voilà.
voilà, voilà. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé entre lui et moi. Et pourtant, il y avait beaucoup de pasteurs ce jour. Mais il est le seul à qui Dieu a dit, va prendre le numéro du pasteur Lambert. Il y a eu quelque chose qui s'est passé avec lui et qui se passe encore entre lui et moi jusqu'à présent. Ce genre de choses, ce n'est pas un jeu. Et si tu ne fais pas attention et tu te sens trop... Tu vas à un séminaire. Je suis parfois étonné de voir cette jeune génération de serviteurs qui sont invités à des programmes où il y a des serviteurs qui vont venir prêcher et ils pensent que c'est eux qui vont venir faire quoi. Tu vas venir faire quoi là-bas là? Ta première prière à faire, c'est demander à Dieu qui sera une bénédiction pour moi là-bas. Tu vas rencontrer des orateurs. Mais tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée. Et c'est une prière que je fais toujours à Dieu. Et c'est pour ça que partout où je suis passé, Dieu m'a toujours justifié. Il m'a toujours élevé. Ok? Mais j'ai observé que beaucoup de serviteurs ne font pas cette prière. Ils vont à des programmes comme des stars. Non. Il faut aller à un programme comme un enfant. Ok? En cherchant toujours des signes. Des mains et des signes. C'est pour ça que Dieu m'a dit, traite le volet là. Parce que je vous assure, beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes, pour réussir dans la vie, il faut connaître des plaques de signatures. Il faut connaître les signaux. Il faut connaître. Il y a des indicateurs. À chaque fois, il y a des indicateurs. Pour telle chose, il y a un indicateur. Pour passer à telle chose, pour arriver à tel cap, il y a un indicateur. Tel cap, il y a un indicateur. Tel cap, il y a toujours. Et c'est là, la Bible dit, vous trouverez des chemins trop tracés dans votre cœur. Il faut le trouver. Ça peut venir par le cas des enfants de Samuel, de Élie, père de Samuel, lui disant que le signe que tu auras, tu verras la mort de tes enfants. Ce sera un signe. Ça peut venir de cette façon. Dieu peut t'annoncer ta mort. Dieu peut t'annoncer quelque chose et puis te dire, le signe que tu auras pour de telles choses, tu verras telles choses. Là, c'est les circonstances qui sont considérées comme un signe. Ok? Maintenant, il y a des circonstances qui sont considérées comme des signes. Il y a des personnes qui sont considérées comme des signes. Donc dans ta marche dans le Seigneur, il faut savoir discerner à quel moment une circonstance va se présenter comme un signe. À quel moment c'est plutôt une personne qui sera un signe pour moi. Ok? Mais sinon, personne ne peut réussir sans des signes. Personne. Jésus a dit que vous pouvez reconnaître les signes de temps. Oui. Oui, Jésus même a dit ça. Donc, comment vous pouvez interpréter les signes de la nature, mais pas des signes concrets? Je pense, quelque part, on dit que Jésus est un signe, n'est-ce pas? Oui. C'est ça, non? C'est ça. Donc, et dans la mesure où une personne a peut-être perdu 10 signaux et la personne ne cherche pas réellement la face de Dieu, comment Oui. est-ce qu'il va faire pour, je sais pas, récupérer les 10 signaux qu'il a perdus là afin d'avancer normalement? Il va se tourner en rond. Soit il va mourir sans jamais récupérer, hein, ou, vous savez, il y a une chose que je vais vous dire. Je vous dis une chose, enfant de Dieu. Vous voyez Dieu là? J'ai souvent dit aux gens que il faut qu'on soit humble. Parfois tu pries même Dieu ne te parle pas, non? Il ne te gère pas, non? Tu peux jeûner. Jeûner même un an, Dieu ne te parle pas. Il ne parle pas. Donc, et jeûne sérieux, ce n'est pas faux jeûne. Jeûne sérieux. Tu jeûnes là, il ne te parle pas. Donc ne croyez pas que Dieu là c'est... Le Père là. Il faut vivre avec une telle crainte. Il faut avoir toujours la pensée de faire la volonté de Dieu. Vous savez, on a trop de gens pleins d'eux-mêmes, dehors. Si Dieu ne t'oriente pas, si Dieu ne te montre pas, si Dieu ne te révèle pas, si Dieu ne te dit rien, c'est que tu es orgueilleux. Il faut faire attention. Dans notre marche avec le Seigneur, je t'assure, sœur Claire, il y a toujours des signes que Dieu donne à ses serviteurs. Toujours. Il va te donner un signe. Il m'arrive parfois de prier
Et Dieu va me parler d'une situation et puis il va me dire, le signe que tu auras la confirmation que c'est moi qui t'ai parlé, j'enverrai quelqu'un ce matin te parler. Et le matin, quelqu'un arrive à la maison. Ok? C'est un signe circonstanciel. La personne n'est pas un signe pour ma vie. Hein? Non. Ça, c'est différent. C'est circonstanciel. Ok? Je pense que Luc 10 parle de Jésus comme un signe. Luc 2, 34. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe. Donc ça veut dire que Jésus là, c'est un enfant qui sera un signe, qui va provoquer la contradiction. Donc on dit Jésus là est un signe. Il va devenir un signe avec le temps. Donc comme un enfant naît, son avenir n'est pas encore clair. Il n'est pas encore un signe. Mais quand il va grandir, qu'il va entrer dans sa mission, il va devenir un signe. C'est-à-dire que sa personne devient un signe. Le jour que Jonas vient au monde, dans son programme divin, c'est qu'il devait devenir un signe pour Ninive. Et le jour que la mission vient sur lui, il devient un signe pour Ninive. Ça veut dire qu'au monde qu'on descend, personne ne peut être sauvé que par Jonas. Personne. Et Jonas a même refusé, il est même parti. Il a dit que le poisson là, il est malus aux enfers, ressorti des enfers. Vous savez ça? Vous êtes au courant de ça? Vous avez lu ça, non? Jonas est mort, vous savez ça? Il est mort, il a lu jusqu'aux enfers. Le gars a vu jusqu'à voir les barreaux, on l'enfermait. Il avait Bézébut qui l'a enchaîné à les pieds. Je suis en train de dire à quelqu'un que c'est un peu dur. Je suis en train de dire à quelqu'un que quand ce n'est pas encore ton temps de mourir, tu peux prier, tu reviens. Amen. Si tu es mort même. Mais si ce n'est pas ton temps, si tu es mort avant ton temps et que ce n'était pas ton temps de mourir, là où tu es là où tu es mort là, bon, ne dis pas de faire ça, tu dois mourir en ton temps au nom de Jésus. Amen. Il ne faut pas dire que le Père avait dit que, et puis quand tu meurs, tu te rappelles de ça là-bas. Je dis, bon, en tout cas, le Père avait dit que, même si je suis pas mort, et puis le jour que tu meurs, tu te réveilles la nuit, en tout cas, je veux que je prie pour tes frères. Fais ta mission et puis tu meurs. Au nom de Jésus. Amen. Et je te condamne à ça. Donc, Jonas va mourir, étant dans les portes de l'enfer, de séjour des morts. Il va crier à Dieu. C'est écrit dans la parole. Il va crier à Dieu et Dieu va le sortir. Dieu va le ressusciter et le ramener sur terre. Oui. Et il va sortir de là, il va se retrouver à Ninive et il va aller faire la mission. Donc quand une personne est déjà ainsi, qu'elle le veut ou pas, elle va accomplir sa mission. Amen. Maintenant, lorsqu'elle a désiré, elle est volontaire pour accomplir sa mission, il faut faire attention. Alors, qu'est-ce que le roi de Ninive va faire? Lisez bien la Bible. Qu'est-ce que le roi de Ninive va faire? Le roi de Ninive a mis tout le peuple en jeûne. Vous savez ça? Pour accueillir Jonas, c'est pas ça. Il a mis tout le peuple en jeûne. Donc maintenant, toi, quand il y a un signe devant toi, quelle est ton attitude? Quand ton signe arrive devant toi, quelle est ton attitude? Et dans le corps de Christ, pourquoi on ne prospère pas dans le corps de Christ? Pourquoi on ne prospère pas dans l'église? Pourquoi même des fils ne réussissent pas devant leur père? Parce qu'à un moment donné, ton père a été un signe pour toi. Et tu as blagué. Tu t'es amusé. Vous savez, quand je suis en train d'enseigner, par exemple, comme ça là, si tu as un ministère, ne blague pas un temps soit peu à chaque fois que je suis assis comme ça pour enseigner. Quand je vois des jeunes enfants qui veulent avoir des ministères, Dieu les a envoyés à mes côtés, ils veulent avoir des ministères, je suis en train d'enseigner, tu n'es pas dans la salle, tu n'es même pas en ligne, ou tu es en train de t'amuser. Tu ne peux pas réussir dans le ministère. Tu ne vas jamais réussir. Tu montes, tu descends. À un moment donné, le temps que je sois un signe pour toi va expirer. Et tu vas rentrer dans le cycle. J'ai souvent l'habitude de dire à mes enfants, observez-moi bien. Observez-moi donc.
ma façon de faire, ma façon d'agir, même quand je me tiens devant même mes pères, ceux qui ont été pères pour moi, observez mon attitude, observez ma façon de faire, parce que c'est complexe. C'est complexe. Quand je vois des enfants s'amuser, je sais déjà que tu ne peux pas réussir dans la vie. Je sais. Monte, tu descends, tu ne vas pas réussir. Si je suis signe pour toi, si je suis père, si je suis signe pour toi, blague là, tu vas tourner. Écoute, Jean-Baptiste a été d'une sagesse extraordinaire. C'est pour ça qu'il est celui que la Bible dit que même comme il n'a pas donné sa vie à Jésus, il va entrer au ciel. C'est-à-dire, souveraineté exceptionnelle pour lui. Ça veut dire que Jean-Baptiste est celui qui n'est pas monté sur le rocher. Moïse a demandé à monter sur a demandé à voir Dieu. Dieu lui a dit, monte sur le rocher, puis je vais te mettre dans le rocher. Et là, tu pourras me voir. Jean-Baptiste est celui qui n'est pas monté, il n'est pas monté, il n'est pas entré dans le rocher, il n'a pas fait tout ça. Dérogation spéciale du ciel. On dit, lui là, il va entrer. Il n'a pas dit Jésus, je viens te reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit Jésus, je veux devenir ton fils. Je veux aussi être... Il n'a pas dit ça. Mais le fait que quand il a vu Jésus, il a reconnu devant tout le monde, il a dit, cet homme est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne de délier sous lui. Et il dit, je ne peux pas faire cette pratique-là avec toi. Et Jésus va lui dire, fais ce qui est convenable. Faisons ce qui est convenable. Et il va faire. L'acte là qu'il a posé était suffisant. L'attitude qu'il a adoptée devant Jésus était suffisant. Et puis le ciel a dit, dérogation spéciale. Il y a des gens qui rencontrent leur signe. Ils rencontrent leur signe. Cette personne est un signe pour elle. Ils s'amusent. Si tu rencontres ton signe, même s'il y avait toi, ne ris pas trop avec lui. Hein. Même s'il rit trop avec toi. Toi, ne ris pas trop avec lui. C'est un signe pour toi. Ce n'est pas toi qui es signe pour lui, c'est lui qui est signe pour toi. Ok? Et le roi a ordonné le jeûne dans toute la ville. Repentance, tout ça, afin d'accueillir Jonas. Et Jonas est venu pour sauver toute la ville. Donc, je suis en train de dire, ne jouez pas avec. On peut parler des signes qu'on parle là. Tu peux être à l'église, tu t'assois, tu penses rien. Frère, ta vie en dépend. Parce que si je vous explique le parcours de ma vie, c'était avec ça. Je vais te dire, le Seigneur me dit, quand tu verras telle chose, c'est le signe que. Lisez la Bible, vous allez voir ça partout. À moi, c'est ça ma vie. Quand tu vas voir telle chose, sache que c'est le signe que. Quand tu verras telle chose, sache que c'est le signe que. Quand tu vois sache que c'est le signe que. Quand tu verras telle chose, sache que c'est le signe que. Dieu fonctionne avec. Si vous prenez votre Bible, vous lisez ça, vous allez voir ça partout. Vous allez voir ça partout dans la parole du Seigneur. Vous allez voir ça partout. Et dès que tu as reçu du signe, quand tu as tout reçu de lui, s'il est seulement signe, parce qu'il y a des fonctions père, signe, mentor. Il peut être signe sans être mentor. Il est seulement signe. Il peut être signe et mentor. Il peut être signe, mentor et père. Alléluia. Amen. Si on prend par exemple Luc 2, peut-être à partir du verset 11. Vous allez voir qu'il y a des signes comme ça où les gens demandaient vraiment à comprendre, à connaître les signes. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et verset 12 dit, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Donc ça veut dire qu'il y a toujours un signe. Vous trouverez un enfant amamenté et couché dans une crèche, verset 13, et dit, et soudain, il se réjouit à l'ange, il se joignait à l'ange, une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, revenez au verset 12. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Regardez le verset 13 maintenant. On dit, et soudain, il se joignait à l'ange. Il y a une multitude d'armées célestes louant Dieu et disant. Donc, l'information qu'ils ont eue pour identifier le signe a engendré une joie.
Bon, j'ai envie de poser la question à quelqu'un. Quand tu vois un signe pour toi, quelle est ta joie? Au bout d'un an, tu as eu combien de signes? Bon, je crois que je vais donner le devoir là aux gens. Au bout d'un an, tu as eu combien de signes qui t'ont procuré la joie? Et quand tu as vu le signe là, tu étais déjà en joie, tu as su que quelque chose de bon arrive. Hein? Amen. Amen. Beaucoup de courage, hein? Que Dieu nous fortifie. Dans Luc 21, à partir du verset 7, les apôtres posent une question par rapport au signe toujours. Ils posent une question par rapport au signe. On peut prendre à partir du verset 7. Ils veulent comprendre comment est-ce que ça va se passer. Comment les choses là vont à la fin du temps là. Comment ça va se manifester. Lui demandait, maître, quand donc cela arrive, Jésus parlant à la fin du temps, il dit, et à quel signe reconnaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Donc il y a toujours un signe à quelque chose. Vous savez que parfois nous on aime beaucoup les prophéties. On veut savoir est-ce qu'on sera milliardaire. Mais on ne demande pas quel est le signe. Ok, on veut par exemple accoucher. Mais on ne demande pas à Dieu quel est le signe qui va montrer que j'accouche l'enfant qui est ton élu. Il y a toujours un signe annonciateur que tu es au point d'engendrer un enfant de Dieu. Vous savez qu'il y a des enfants qu'on accouche qui ne sont pas de Dieu. Voilà. Donc, si avant d'accoucher, tu avais demandé à Dieu le signe qui te donne droit d'aller accoucher, c'est bizarre. C'est bizarre ce qu'il dit, non? Pourtant, ce que je vous dis est sérieux. Si avant d'aller avoir, si tu es en période de fécondité, toi la femme, et le mari et toi, avant d'aller passer à l'aide sexuelle pour avoir l'enfant, et que vous avez demandé à Dieu le signe qui va vous pousser à le faire, pour être sûr de mettre au monde un enfant, dans les conditions de gloire. Parce qu'il y a des accouchements qu'on fait, ce qui vient au monde là, Dieu sait. Tu as accouché un enfant, même toi-même tu as honte. Tu vois quelqu'un qui est bien grand de taille, sa femme est grande de taille, il peut accoucher un nain. Tu crois comme ça? Hein? Je suis pas court, ma femme n'est pas courte. Écoute même, c'est pas pas court. Nain. Bon, en tout cas, il faut laisser comme ça. Tu es intelligent, tu as compris. Et puis ici, c'est le signe donc concernant la fin des temps. Et verset 8, ils vont commencer donc à déballer. Jésus répondit, prenez garde. Bon, il va leur donner les signes. Et quand vous voyez les signes ici, c'est les signes qu'on vit actuellement. Quand vous lisez ça, on vit ça actuellement. Je vous assure, on est vraiment dans la fin des temps. Oui, oui. On ne sait pas combien de temps ça va encore mettre. Mais on est vraiment dans la fin des temps. Los Angeles a pris feu, non? Sachez que ça a été prophétisé depuis. Que lorsque vous verrez Los Angeles en feu, parce qu'après ça c'est l'eau. Le feu c'est un signe. Puis va venir l'eau. Parce que ça va s'enfoncer. Et quand ça va arriver comme ça sera uniquement les gens qui servent Dieu. L'eau va enfoncer les maisons, mais les gens qui servent Dieu, leur maison va rester. Et tout ça est prophétisé, tout ça annoncé. C'est des signes. Donc tu ne peux pas voir, c'est inadmissible que tu vois un signe comme ce qui se passe à Los Angeles et tu prends à légère. Tu ne peux pas prendre ça à légère. Amen. Non, non, tu ne peux pas prendre à légère. C'est un signe que, quand vous allez bien lire ça, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom. C'est moi et le temps approche. Ne les suivez pas. Verset d'après, quand vous continuez la suite du verset, il dit, quand vous entendez parler de guerre, de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent. C'est ça, on va voir l'Ukraine qui s'élève contre ceci, tel pays qui s'élève, la guerre comme ça et tout. En fait, tout ça c'est annoncé. On est préparé à tout ça, d'accord? C'est des signes. Et les apôtres ont demandé
Et Jésus a donné. L'enfant a demandé où est-ce qu'il va trouver les signes. Demande aussi à Jésus. Hein? Demande à Jésus. Et Jésus va te montrer. S'il y a un certain nombre de choses que tu veux voir arriver dans ta vie, un certain nombre de choses que tu veux faire dans ta vie, l'une des prières importantes que tu vas faire, qui est capitale, que tu ne dois pas sauter, c'est de demander à Dieu quel est le signe qui va annoncer que telle chose arrive. Demande toujours. Et Dieu va te montrer le signe. C'est pour ça que quand vous allez lire la Bible, vous allez voir dans plusieurs endroits, il demande à quel signe on va connaître telle chose. À quel signe on va connaître telle chose. À quel signe on va connaître telle chose. Même concernant l'entrée dans le ministère, il faut toujours demander à Dieu, papa, quel est le signe qui montre qu'il est temps pour moi de commencer le ministère. Et Dieu va te donner. Dieu va te montrer. C'est comme si elle nous peut un signe lundi. C'est comme si... Elle nous peut un signe lundi. Voilà, que le signe soit ramené au nom de Jésus. Amen. Ne pleure pas, hein? Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Oui, sois en paix, sois en paix. Bon, n'explique pas ton signe. Garde. Amen. Amen. Dans Jérémie 44, verset 29, vous allez voir toujours parlant de signes. Hein? Jérémie 44, verset 29. Parlant de signes. Et voici l'Éternel, et voici, dit l'Éternel, un signe auquel vous reconnaîtrez que je vous châtirai. Donc il y a des moments où Dieu te regarde, tu énerves Dieu, Dieu a envie de te punir. Vous savez qu'il y a des gens que Dieu veut punir, il ne sait pas que Dieu est au point de le punir. Et puis Dieu lui envoie le signe, voilà le signe que tu vois qu'il veut te punir, il n'entend pas. Et quand la punition arrive, il est perdu. Or Dieu, quand Dieu veut te châtier, Dieu t'envoie un signe qui va te châtier. Et il veut que tu discernes le signe là, pour que quand il va te châtier, que tu gères le châtiment. Je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. Est-ce que vous savez que moi, personnellement, ce que Dieu m'a dit à moi, est-ce que vous savez que la plus grande grâce que Dieu m'a dit, que la plus grande grâce, c'est le châtiment. C'est bizarre ce que je dis. Bon, je vous donne une information, je vous prie de prendre très au sérieux. La plus grande grâce et faveur ou amour que Dieu peut te donner, c'est de te châtier. Alors il est important que quand Dieu s'apprête à te châtier, demande-lui aussi. Si Dieu ne te châtie pas, tu es diabolique. Et quand Dieu t'aime, Dieu doit te châtier. Et quand il engage sa machine pour te châtier, fais attention. C'est pour ça que j'entends souvent parfois dans l'église, quand quelqu'un est repris, il pleure. Ah, je ne sais pas ce que tu fais. Quelqu'un est repris, il pleure. Mettez-moi la version parole de vie dans Hébreux 12. Parole de vie. Mettez-moi la version parole de vie dans Hébreux 12. Je vais vous lire ça. Pour que vous compreniez la plus grande grâce. En version Louis II, vous n'allez pas très bien comprendre. Mais dans la version parole de vie, je crois que vous allez pouvoir comprendre un peu. Dans Hébreux 12. Si nous prenons à partir du verset 5, c'est parole de vie, n'est-ce pas? Affichez le verset 5, s'il te plaît. Si nous prenons à partir du verset 5, parole de vie, Hébreux 12, verset 5. Hébreux 12, verset 5. Parole de vie, c'est ça? Ok. Il dit, vous avez oublié le conseil que Dieu vous donne, comme à des fils. Il dit, vous avez oublié le conseil que Dieu vous donne comme à des fils. Il dit, mon fils, quand le Seigneur te corrige, fais attention. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Et le verset 6, il dit, le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il frappe tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Donc si Dieu ne te frappe pas, Dieu ne te connaît pas comme son fils. J'ai vu des enfants de Dieu, quand ils sont châtiés, ils pleurent. Je vous assure, le châtiment de Dieu est une grâce. Amen.
Et alors, Dieu maintenant, le verset Jérémie qui lit, Dieu dit, voilà le signe que vous allez reconnaître que je vais vous châtier. Il dit, voilà le signe que tu vas reconnaître. Donc, quand tu es au point de châtier par Dieu, Dieu t'envoie un signe. C'est ce que j'ai dit que, quand je vois des enfants pleurer quand Dieu les châtie, en fait, tu n'as même pas vu le signe qui était annoncé depuis. Il y a des fils dans ce ministère que papa a souvent alerté. Il a dit, quand je te vois faire telle chose, j'ai souvent envie de dire aux enfants de Dieu dans ce ministère, écoutez beaucoup papa Eric. Il regarde souvent des situations et il te dit, les choses que tu es en train de faire ici, quand ça va te toucher, le fait qu'il dit ça, c'est ainsi annoncer que Dieu va te frapper, que Dieu va te châtier. Maintenant, tu peux t'emporter, tu peux faire, mais quand ça va arriver, c'est là où tu vas comprendre. Et tu vas dire, papa Eric m'avait dit ça. C'est pour ça qu'il dit, et voici, il dit, oh, si tu es un enfant qui marche avec des signes, quand le Seigneur vient, il t'informe et il te donne le signe. Quand le châtiment vient, tu es préparé. Et tu gères le châtiment. Il dit, et voici, dit l'Éternel, un signe auquel vous reconnaîtrez que je vous châtierai dans ce lieu, afin que vous sachiez que mes paroles s'accompliront sur vous pour votre malheur. Quelqu'un aurait aimé qu'on dise que mais Dieu a dit que Jérémie 29 n'affiche pas, hein, Jérémie 29, oh. Il dit, j'ai formé des projets pour toi, ce sont des projets de pour un nom de ok, voilà encore, Jérémie 44 verset 29. Mes paroles s'accompliront sur vous pour votre bon, quelqu'un dit malheur, il ne faut pas dis malheur, toi-même dis malheur. Toi-même en ligne, dis malheur. Ça, c'est une grâce. Amen. Même le amen soit à peine. Hein? Amen. Le amen soit à peine. Dis amen. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants de Dieu, que mes fils qui suivent en ligne comme ça là, et qui ne disent jamais amen. Ils n'écrivent jamais en ligne. Et tu veux faire le ministère, tu vas confirmer. Tout ce que tu fais, on va te faire. Quand Dieu t'a placé quelque part et que Dieu t'a donné un signe devant toi, fais attention. Prends tout ce qu'il est à fond. Quand il dit dis amen, donc dis bien amen en ligne. Amen. Il ne dit pas que c'est parce qu'on a dit malheur. Le malheur là, c'est pour ton bonheur. Amen. C'est des signes. Et ça arrive toujours. Dieu ne châtie jamais un enfant sans l'avoir informé. Rien. Quand Dieu dit que je vais châtier celui-ci, il envoie. Oh. Vous savez? David, Par exemple. Et le gars était très calme. Donc, le gars, quand on vient l'informer, le gars est prêt. Et il est prêt à gérer le châtiment. Maintenant, et David alors, c'est vous qui... Seigneur Jésus, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Si vous comprenez ce genre d'enseignement, votre marche dans le Seigneur, je vous ai dit que un jour je vais t'expliquer ce nombre de choses. J'ai voulu parler, le Seigneur a dit non, garde un peu. Garde un peu. Il dit, je vais toujours rester dans la parole de vie. Hein. Remets encore Hébreux 12, parole de vie là, s'il te plaît. Remets encore. Le verset 6, il a dit, le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il frappe tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Donc quand Dieu te reconnaît comme son fils, il va te frapper. Amen. Parce que j'ai vu les gens qu'on frappe, qui sont frappés, et qu'on dit que pourquoi Dieu l'a frappé alors? Dieu l'a frappé, c'est une bonne chose. C'est son fils. Donc toi, comment t'as frappé là? C'est pas tu es exceptionnel. C'est plutôt tu es même diabolique. Toi qu'on ne frappe jamais là. Quelqu'un me suit? Toi que Dieu ne frappe jamais là, tu es bon pour l'enfer. De temps en temps, il faut que Dieu te frappe. De temps en temps, il faut que Dieu te fouette. Tout père à la maison, de temps en temps, il faut qu'il fouette son enfant. Tout enfant qu'on a éduqué sans le fouetter, l'enfant l'a gâté. Il faut qu'on te fouette un peu. Et je peux vous assurer, à un moment donné, la chicotte est bien.
pour un enfant. Vous savez pas ça? À un moment donné, la chicote est bien. Vous savez, un jour, j'ai dit, je disais au pasteur Laurel, au chef des anciens, je lui disais que si quelqu'un se tient encore devant toi, avec un certain nombre d'informations déplacées, cherche la ceinture, fouette-le. Et fouette-le bien. Chrétien, même leader, il faut le fouetter. Parce que moi, à un moment donné, quelqu'un va blacklisser mal, il va confirmer. Je l'appelle comme ça au bureau, il ferme la porte. J'enlève la veste et les mets de côté et puis le coup de poing. Mais te toucher au bureau comme ça là. Quand tu vas sortir doucement. Parce que parfois il faut ça. Est-ce que vous savez que j'ai grandi, maman, on doit connaître. Est-ce qu'il n'y a pas qu'on appelle au garage où on fouettait? C'est parce qu'ici, il n'y a pas ça. Le milieu Branamis où j'ai grandi, il y avait un magasin où tu es né, on va te fouetter là-bas. On appelle ça au garage. Naomi connaît. Il y avait un endroit là-bas. Donc, bon, ici c'est bon, hein. Ou quand tu as blagué, tu as fait ce qui est mauvais, on ordonne. On dit que l'homme là, il faut la fouetter là-bas là. Et bien sûr, même si ton père là, n'importe qui est là, on va te fouetter. On doit te fouetter. Oui. Amen. Il dit, si Dieu ne nous corrige pas comme tous ses enfants, vous êtes des enfants quoi? Non, lis toi-même, non. Vous êtes des enfants quoi? Le verset 8. Mettez. Illégitime. Donc si Dieu ne te corrige parce que tu es illégitime, il ne te connaît pas. Vous n'êtes pas de vrais. Je suis en train de dire que le châtiment que Dieu amène sur toi, c'est une grâce. Et ça vient avec un signe. Avant que Dieu ne te châtie, il envoie un signe. Il y a des situations et quand ça m'arrive, je commence à rendre grâce à Dieu. Parce que j'ai été informé depuis que je vais être châtié. Et Dieu m'envoie un signe. Il dit, ok, voilà le signe. Quand tu vas voir tel signe, prépare-toi à telle chose. Et là, quand il y a n'importe quoi, je rends grâce à Dieu. Et mon cœur est réjoui. Pourquoi? Parce que je sais qu'il me fouette avec amour. Quelqu'un me suit? Donc, je suis en train de dire qu'il faudrait qu'après aujourd'hui, que toi, tu prennes ton bic et tu essayes de revoir le nombre de signes que tu as raté en 2024. Et que depuis le 1er janvier jusqu'au 15 janvier que nous sommes, quels sont les signes que tu as aussi ratés? Bon, si tu as raté du 1er au 15, il faut te repentir pour ne plus rater. Sinon, tu peux rater du 15 au 15 décembre 2025. Mais je refuse au nom de Jésus. Donc voilà, vous voyez, peut-être quand une question comme ça arrive, on peut prendre à légère, non? Hein? Tu peux être assis à l'église comme une star. Personne ne va jamais en vouloir un pasteur. Ta vie là, tu vas la gérer seul bien. Voilà. Tu n'as pas le droit d'en vouloir un pasteur. Tu vas gérer ta vie là seul bien, doucement. Alléluia. Amen. Maintenant, il n'y a rien de plus beau que d'être bien enseigné. Donc quand on commence à enseigner ce genre de choses, il est bon que ton esprit, ton être commence à méditer. Ton être commence à chercher. Mais attends. Quels sont les signes que Dieu... Quel est le signe que... Depuis que je suis né, à quel signe Dieu m'a parlé? Quel est le signe que Dieu m'a dit? À tel signe tu reconnais telle chose. À tel signe tu reconnais telle chose. Tu es l'enfant de Dieu. C'est pas ça. Dans Juge 6, verset 17, dans Juge 6, verset 17, vous allez voir Gédéon poser la même question. Dieu vient à lui et Dieu lui donne un certain nombre d'informations. Et Gédéon va poser une question. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Mais quelqu'un est venu te dire, tu es héros, tu es cela, lève-toi, va faire ceci. Et puis le gars reste calme, il écoute. Après il demande le signe. Il n'est pas fou. Donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Il dit, je veux un signe, pour montrer que c'est toi.
Et c'est un peu ce que je parlais encore dimanche. Qu'il y a des gens que, comme l'ange de lumière est apparu, boum, c'est même Satan qui s'est déguisé. Il avait vu que Satan s'est déguisé. Et puis, comment lui parler. Et puis, waouh, il va orgueilleux. Oh, à un moment donné, quand tu demandes, c'est quoi le signe? Mon épouse dormait, quelqu'un est venu. Le diable s'est déguisé en ange de lumière. Il faut venir pour lui parler. Et elle a écouté, elle a discerné que l'affaire ce n'est pas clair. Elle a posé une question pour chercher à comprendre des signes pour qui montrent que c'est le Seigneur. Et le gars a compris que oui, il a été démasqué. Il a compris. Ça l'a irrité. Et elle a su le gérer. Elle a géré le gars en grande dame. Amen. Donc, elle n'a pas eu besoin de m'appeler. C'est le matin qu'elle m'a dit, bon, pasteur. Elle dit, mais je suis pasteur aujourd'hui comment? Il devait te chérir, je devais t'expliquer comment. Elle dit, je l'ai géré comme ça. J'ai dit, mais moi, ça tu as fait comme ça. Elle dit, oui. J'ai dit que Dieu te bénisse. Amen. Ça, tu es à grand, tu es à mature. Alléluia. Amen. C'est ça. Donc, et c'est ce que j'ai dû en faire. Il regarde, il écoute l'ange. Après, il dit, ok, quel est le signe alors? Que je vais reconnaître? À quel signe? D'accord, tu m'as bien parlé, mais quel est le signe? Qu'il veut reconnaître. D'accord? Allez, c'est Dieu qui donne les signes. C'est Dieu qui donne les signes. Le diable ne te donnera pas un signe concret. C'est Dieu qui donne les signes. Ça passe un peu. Le pasteur, on a une question. Oui, posez votre question. La question dit, quand tu es un signe, comment connaître la raison pour laquelle tu es un signe? Quand tu es un signe, Dieu va te dire. Quand tu es un signe, Dieu va te dire. Tu auras l'information. Il te dira le pourquoi. Il va te dire pourquoi. Quand tu es déjà un signe pour une génération, pour une nation, pour quelqu'un et tout et consort, il faut avoir le cœur de Dieu. Il ne faut pas être comme Jonas. Quand je parle du cœur de Dieu, Jonas n'avait pas le cœur de Dieu. Hein? Bon, on a encore, bizarrement, on a encore des prophètes comme ça de nos jours. Que Dieu fait d'eux des signes pour des gens, mais ils n'ont pas le cœur de Dieu. Vraiment, bizarrement, on en a encore. Oui. Si tu as, je ne sais pas comment on va appeler ça. Vous allez m'aider aussi. Hein? Je ne sais pas si je vais appeler ça la malchance. Vous allez m'aider. Hein? Donc, si je place mal le mot, vous m'aidez à placer bien le mot. Donc maintenant, si tu as la marche de tomber sur une personne qui est comme Jonas, ça veut dire que si tu as tel les nerfs, elle ne va pas te gérer. Hein? Quelqu'un me suit? Les chrétiens ou les enfants de Dieu sont naturellement capricieux et rebelles. Naturellement. Maintenant, quand tu sais que tu es un signe pour cet enfant, sois patient avec lui. Ne le fais pas rater sa grâce. C'est pour ça que Hébreu dit que veillez à ce que nul ne se prive. Ok? Oui. Dans la version parole de vie, il dit reconnaissez ce que Dieu fait pour vous. La version du second dit veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. La version parole de vie dit reconnaissez. Donc chacun doit reconnaître ce que Dieu fait pour lui. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Si je suis un signe pour ta vie, je dois reconnaître ce que Dieu fait pour moi, afin de supporter pour que Dieu te bénisse. Quelqu'un me suit? Donc, si je suis signe pour toi, ce qui est important, ce n'est pas seulement d'être signe. Ce qui est le plus important, c'est que est-ce que cette personne qui est signe pour toi a le cœur de Dieu pour te supporter? Il y a des enfants que si tu n'es pas fort, tu ne peux pas supporter. Il faut être patient. Il faut savoir pardonner. Il faut aimer. Il faut supporter même avec amour en longueur, avec le temps, jusqu'à ce qu'il entre dans ses grâces. Il faut le supporter. Jusqu'à ce qu'il puisse jouir de ça. Et tu dois être capable de garder ça. Ce que tu as là. Garde ça pour lui. Jusqu'au jour où il pourra prendre. Voici la version parole de vie qui dit attention, que personne ne refuse ce que Dieu fait pour lui. Donc il ne faut pas refuser.
que personne ne... La version parole de vie, lui, c'est qu'on dit, veille à ce que ne se plus la gazette, mais parole de vie donne une information plus précise. Il dit, attention, que personne ne refuse ce que Dieu fait pour lui. Donc ne refuse pas ce que Dieu est en train de faire pour toi. Puisque j'accepte ce que Dieu fait pour moi, alors je vais prendre des dispositions pour que quelqu'un jouisse de ce que Dieu fait pour moi. Quelqu'un me suit? C'est pour ça que le verset d'après dit que aucune plante, parmi vous, aucune plante amène ne doit pousser du trouble. De pousser pour troubler la communauté avec son poison. Or, la plante amère pousse du cœur. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut avoir le cœur de Dieu. Ce qui fait que un enfant peut venir à toi. L'enfant là, toi tu es un signe pour cet enfant. Mais l'enfant là, pour des actes qui t'énervent, fais attention toi-même. Il ne faut pas que l'enfant rende ton cœur amer au point où tu sois plus capable de le bénir. Au moment opportun. Amen. Quelqu'un a encore une question dans ce sens? Ok, donc ça veut dire que s'il n'y a plus de questions, je dois maintenant vous poser les questions, c'est ça? Et celui qui ne répond pas, je fais quoi? Le pasteur Avima a fait un rapport, dans le rapport il a dit que que c'est la dernière question qu'il avait, il se peut qu'il n'y a plus de questions. J'ai dit que je vais rassembler tout le collège. Donc, je vais rassembler le collège pour dire que quand vous n'avez pas envoyé les questions, attendez, quand vous n'avez pas envoyé, tous les membres du collège d'Ivan Sanctuary, quand vous n'avez pas envoyé les questions, pour passer, j'ai une question, ça veut dire que vous connaissez déjà tout. Ça veut dire que vous n'avez aucune question, donc vous avez déjà très fort. Même concernant votre premier ministère, au point où vous n'êtes pas capable d'envoyer une question. C'est ça, non? Au point où personne ne peut être assis comme ça et se dire, il y a une question qui t'arrive mon esprit. Il faut qu'on réponde ça à l'émission. Ça veut dire que vous êtes déjà très fort. C'est ça, non? Donc, mieux on ferme l'église. C'est pas ça. Hein? Parce que j'ai failli ne pas prendre la question aussi. Hein? J'ai failli ne pas prendre. C'est Dieu qui a voulu que je prenne. Ok, qui avait la question? Il pose, je réponds et puis on va arrêter là. On va arrêter là. Je crois que j'ai beaucoup expliqué. La question dit ceci. Oui. Oui. Non, elle peut poser. Vas-y. Ouais. Au cours de ta marche avec le Seigneur, tu peux marcher avec des personnes qui ne sont pas des signes pour toi. Maintenant, Dieu peut-il prendre l'une des personnes au milieu d'eux pour être un signe circonstanciel à ton égard? Comment discerner cela à ce moment? Donc tu peux marcher avec des personnes qui ne sont pas des signes. Est-ce qu'à un moment, Dieu peut prendre une personne parmi eux pour faire de lui un signe circonstanciel? Et comment discerner? Attends, je reprends la phrase. Donc tu marches avec des personnes qui ne sont pas des signes pour toi. Et puis à un moment donné, Dieu décide de prendre une personne parmi ceux qui tu m'as pour faire un signe circonstanciel. Oui, elle pose la question si à un moment, Dieu peut prendre une de ces personnes qui ne sont pas des signes pour faire... Bon, ok. Dans le contexte comme ça, le plus souvent, Dieu va utiliser quelqu'un parmi vous pour créer un signe pour te dire qu'il est temps pour toi de bouger. Mais c'est pas que s'ils ne sont pas signes. Trouvez-moi le test. Je vais répondre à cette question avec un test biblique. Trouvez-moi le test où, Tonton Ahmed, trouvez-moi le test où Jacob réalise qu'il doit quitter Laban. C'est dans Genèse combien? Et quand il réalise qu'il doit quitter Laban, il s'en va parler à Rachel. Vous avez le test. C'est Genèse combien? Il part parler à Rachel qu'il est l'heure pour eux de partir. Vous allez voir le signe indicateur. Ça veut dire que tu marches, tu es là avec des gens, mais il y a un signe circonstanciel qui va se présenter à un moment précis, qui va te donner l'indication qu'il est l'heure pour toi de partir. Bon, on va chercher ensemble. Macha, il faut que tu prennes ton téléphone. Là, tu cherches aussi. Donne son téléphone. Cherche aussi le verset. Vous allez un peu comprendre. C'est la question que l'enfant est en train de poser, ok? C'est uniquement dans ce sens. Uniquement et uniquement dans ce sens-là. C'est dans Genèse. On a trouvé? Genèse? Genèse?
Affiché. Attends, on peut voir, elle a affiché 31 ici. Genèse entendu les propos des fils de Laban qui disaient Jacob a pris de père et servait les biens de père. Verset 2. Vous allez voir, il a eu un signe par un visage. Voilà ça. C'est Genèse 31, verset 2. Voilà le signe. Donc, tu vis avec des gens, la question que l'enfant s'y vient de poser, je réponds à cette question. Tu peux vivre avec des gens, à un moment donné, ils ne sont pas vraiment des signes pour toi, ok? Mais à un moment donné, il y a un indicateur que Dieu mettra sur eux pour te faire passer à un autre cap. Jacob remarqua aussi le visage de qui? Et voici, il n'était plus envers lui comme... Verset 3, regardez ce qu'il va dire. Il va dire, alors l'Éternel dit à Jacob, retourne. L'indicateur était sur le visage de... C'est l'indicateur ou c'est l'indicateur? En tout cas, tu es intelligent, non? C'est l'indicateur quoi? L'indicateur. Ah, indicateur. Donc, il faut être vigilant. À un moment donné, Jacob a regardé et il a vu. Dès qu'il a vu, Dieu lui a parlé. Pour que Dieu te parle, il faut voir le signe. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a des réponses que vous aurez besoin de Dieu. Vous ne pouvez pas entendre la réponse de Dieu si vous n'avez pas compris le signe. Donc beaucoup de gens prient et ils n'ont pas de suite à leur prière parce qu'ils n'ont pas reconnu le signe. Or, le signe vient ouvrir tes oreilles pour écouter la réponse de Dieu à ta prière de depuis longtemps. Mais il faut d'abord reconnaître le signe. Ça passe un peu. Il y a toujours un signe. Le jour que je devais me faire baptiser, le jour que je devais aller à l'église jusqu'à me faire baptiser pour la première fois, le Seigneur m'a donné une information. Il m'a dit, le signe que tu reconnaîtras que c'est moi qui t'envoie là-bas, afin que cet homme te baptise, le signe que tu auras, son fils qu'il prie depuis qu'il se baptise, va lever la main au même moment avec toi. Et quand tu verras ce signe, tu sauras que c'est moi qui t'envoie là-bas. Et tu sauras que Charlotte est ton épouse. Vous comprenez un peu? C'était le signe là-bas. Donc, dans ta marche, tu dois toujours avoir des signes qui en ont quelque chose, qui te donnent la confirmation, l'assurance d'un certain nombre de choses. Tu dois avoir des signes. Quelqu'un a encore une question? Où ça va? Ésaïe 7, verset 11. Elle a un signe? Ok, il faut poser ta question. Ésaïe 7, verset 11. Shalom, amen. Comment tu vas reconnaître? Ok. La première chose, c'est qu'il y a un certain nombre d'informations que cette personne détient, que tu n'as pas, mais dont tu as besoin. La personne détient un certain nombre de choses que tu n'as pas, mais dont tu as besoin. Tu peux avoir un problème de voyage, ok? Tu peux avoir un souci pour voyager. À un moment donné, Dieu mettra quelqu'un devant toi qui a l'habitude de voyager. Tu me suis? Cette personne est un signe pour toi que comme tu l'as honoré, tu vas commencer à voyager. Cette personne a quelque chose que tu n'as pas dont tu as besoin. Ok? Cette personne est un signe pour toi. Qui annonce que tu vas bientôt voyager. Maintenant, il y a un type de... J'ai parlé aussi du cas de mariage. Il y a un type de mariage que tu as toujours voulu faire. Que tu as même à un moment donné pensé. Et tu te dis, est-ce que c'est possible? Mais la pensée est venue dans ton esprit. Et qu'il arrive un jour que tu rencontres une fille qui se marie dans le même sens. C'est un signe pour toi que tu vas bientôt te marier. Et que tu vas faire aussi un mariage pareil comme elle. Selon... Tu me suis un peu? Maintenant, il y a une attitude que tu vas adopter en sa personne. Et une attitude qu'il faut adopter en sa personne afin de prendre.
quel que soit ce que nous sommes, quelle que soit notre grandeur ou la forte grâce que Dieu a pu mettre sur nous, il y a des personnes devant nous qui sont des signes dont on a besoin de ça afin de pouvoir entrer dans notre grâce. Quel que soit. Et il ne faut pas jouer avec ça. Je vous prie d'être sensible en ce qui concerne la notion des signes. Ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça à l'église. Il faut discerner, il faut demander ça à Dieu. Il faut connaître. Il faut toujours bénir Dieu pour la personne. Ok? La personne a quelque chose que tu n'as pas, mais tu as besoin. Ok? Un, de deux. Et tu réalises naturellement que il y a comme une forme de frustration. Qui passe dans ton cœur. Tu as envie de penser à un moment donné que mais c'est ton ami. Vous avez même âge. Ou alors, je le dépasse mon âge. Ou alors, Jean-Baptiste est le grand frère de Jésus. Hein? Lui, il est même mon frère. Jésus est même mon petit frère de 6 mois. Donc, mais Jésus, il lui dit attention. Ce que tu as là, c'est ça que je veux. Même si je suis Dieu. Ce que tu as là. Dans tous les cas, votre rencontre, il y a comme une frustration, mais la frustration elle n'est pas bonne. La frustration est rattachée à une supériorité, à un complexe. Elle n'est pas bonne. Il faut voir ça, il faut surpasser ça. Et se soumettre. Jésus était tellement élevé, il savait qu'il est Dieu, mais il s'est mis au-dessus de ça. Il s'est rabaissé. Qu'un homme le baptise. Jean-Baptiste maintenant étant l'aîné de Jésus, mais conscient de la grandeur de Jésus, était frustré. Mais il devait aussi passer ça. Maintenant vous deux. Dans les cas qui m'arrivent souvent, Dieu m'envoie quelqu'un et puis Dieu dit, je suis un signe pour cette personne. Et parfois, avant que Dieu ne m'enseigne dans ce rang, j'ai eu souvent l'habitude de rejeter au départ. Et j'ai dit, je ne suis pas ce que tu dis. Il m'est arrivé même de convoquer d'autres personnes pour dire, écoutez, l'homme, s'il dit que je suis telle chose pour lui, je veux que vous compreniez avec moi. Jusqu'à ce que Dieu me dise, fais attention. Il y a une forme de... Tu refuses au fond de toi. Il y a ce mêlé. Puis tout ça. Et puis si après tout ça, vous ne gérez pas ça bien, vous passez à côté. Ok? Et puis, il y a un amour naturel qui se tisse. Naturel. Qui se tisse. Ok? Et quand tu as un signe, quand tu as rencontré ton signe et que tu as reçu la grâce de ton signe, toute ta vie tu le bénis. Toute ta vie. Il peut même se retourner contre toi. Le signe peut finir par douter même de toi. La personne qui a été signe pour toi peut finir par douter de toi. Toi, ne doute pas de lui. Bénis-le toujours. Bon, moi, je ne vais jamais douter. Hein. Ce n'est pas une vantardise, mais je dis une vérité. Je ne vais jamais douter. Si quelqu'un me dit que je suis signe pour telle personne, je vais faire l'effort de faire sans jamais douter de toi, afin que tu ailles réussir. Oui. Oui. Le signe peut être vice-versa. Si on prend le cas de Jésus et Jean-Baptiste. Il t'explique un peu. Jean-Baptiste était signe pour Jésus, n'est-ce pas? Mais Jésus avait besoin de quelque chose.
C'était aussi un signe pour Jean-Baptiste qu'il est l'heure pour lui de se reposer. Bon, quelqu'un me comprend? Hein? C'est une joie de se reposer. Oh. Hein? On ne demande pas avec. La joie de se reposer. C'est aussi bien à un moment donné que on te dise que tu as fait du bon travail et il faut te reposer. C'est pas ça. Hein? Jean-Baptiste devait se reposer de ses œuvres. Et c'est pour ça que la parole dit qu'il doit décroître afin que Jésus croisse. C'est un signe de sa décroissance. C'est vice-versa. Or, la décroissance a été un bonheur pour lui. D'accord? C'est un bonheur pour lui. C'est un signe. C'est vice-versa. C'est passé pour tout le monde. Ça veut dire que quelqu'un va s'arranger ce soir à trouver ses signes qu'il a échoué en 2024 et bien démarrer avec les signes 2025, n'est-ce pas? Hein? Voilà, ça veut dire que les prochains gens qui vont se marier et tout, qu'on doivent être capable de dire que le signe que j'ai eu, annonciateur de mon mariage, était telle chose. Dès que tu me donnes le signe, je bénis le mariage. Tu dois aussi en bénir pour le mariage. Jusqu'à l'année où tu auras le signe. Maman, il me regarde doucement. Et puis, Diana dit à côté, heureusement que je suis déjà marié. Quand, vous voyez comment la vie c'est un paradoxe. Deux personnes assises ensemble. Une personne dit que, mais qu'est-ce que le père dit comme ça? L'autre dit, gloire à Dieu que je suis marié. C'est un signe. Voilà, on acclame le Seigneur. Donc, le fait que vous soyez assis comme ça, c'est un signe qu'il y a partage. De grâce. Amen. Amen. Oui, Tata Doval. Shalom, amen. Oui, oui, oui. Vous savez qu'il y a quand même des gens en ligne, il faut souvent parler avec le micro, non? Il y a des gens en ligne qui suivent, hein? Il faut souvent parler avec le micro. Voilà, je pense que c'est la dernière question et puis on rend grâce à Dieu. La personne t'amène dans le travail directement. Je ne sais pas si on comprend ma question. Oui, c'est que tu cherches le travail, n'est-ce pas? Et tu rencontres une personne qui te permet de trouver le travail. Cette personne est un signe pour toi. Elle a déjà le travail, n'est-ce pas? Bon, Ou elle me cherche ou bien en cherchant pour elle, elle trouve pour toi. Oui, oui, elle peut être un signe pour toi. C'est pas une personne, c'est circonstanciel, n'est-ce pas? Tu la rencontres, elle te connecte et puis elle-même elle n'a pas au travail, mais toi tu trouves le travail, hein? Ok, c'est vrai que c'était pour toi. Elle était juste sur le pont, le canal. Ok, ça se fait. Bon, puisqu'elle n'a pas au travail, est-ce que tu veux savoir? Mais toi, elle te donne au travail. Elle est utilisée pour te donner au travail, mais elle n'a pas au travail. Tu peux comme. En trouvant son travail, elle te trouve aussi le travail. En trouvant son travail, elle te trouve ta part. Oui. Ah, ça veut dire que la grâce était sur elle. Oui, c'est un signe pour toi. Maintenant, puisque tu as déjà reçu, puisque tout à l'heure on disait qu'il y a une attitude à adopter. Ah, tu as déjà reçu, je comprends oui, pas. Maintenant, puisque tu as déjà reçu le travail, Oui. c'est la grâce que tu cherches. Elle a été un signe. Oui, maintenant, quelle est donc l'attitude à avoir? La fille là, n'est-ce pas, hein, qui a été un signe pour toi, par laquelle tu es passé pour avoir le travail, toute ta vie soit toujours reconnaissante dans ton cœur. Même si tu la vois faire n'importe quoi, ne pas jamais à mal d'elle. Jamais.
Quand quelqu'un t'a introduit dans quelque chose que tu ne faisais pas avant, honore toujours la personne. Si quelqu'un t'a introduit même dans le ministère, quelqu'un t'a introduit, honore toujours la personne. Même s'il y a n'importe quoi. Ok? Voilà, je pense que j'ai répondu à sa question. Ok, elle a affiché Ésaïe 11, Ésaïe 7, verset 11. Si vous lisez plus haut, mais peut-être à partir du verset 10, l'Éternel parla de nouveau à Akaz. Bon, si vous lisez même jusqu'à Ésaïe 7, vous allez voir, c'est comme si Dieu fait la guerre à l'ennemi. Ainsi, par exemple, cela n'arrivera pas. Il y a un projet contre Israël. Et Dieu vient lui dire, cela ne va pas arriver, cela n'aura pas lieu. Verset 8, et puis il va dire des paroles. Verset 10, il va dire, l'Éternel parla de nouveau à Akaz et il lui dit, verset 11, demande en ta faveur un signe à l'Éternel. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce soit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel. C'est en ta faveur, demande-lui un signe. Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le. Soit, il dit, regarde comment il explique, il dit, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Donc il y a deux endroits. Mais étant dans ces deux endroits, demande un signe en ta faveur à l'Éternel. Ce n'est pas que dis à Dieu, Seigneur, exauce-moi ici. Non, c'est qu'elle demande un signe à Dieu. Que ce soit dans les lieux élevés, demande un signe à Dieu. Que ce soit dans les lieux bas, demande un signe à Dieu. J'ai enseigné lieu élevé, lieu bas. J'ai enseigné, non. Mais les gens ne disent pas Amen. Attends, Naomi, j'ai enseigné, non. Hein? Sandra. On doit mettre. J'ai enseigné, non? Mais, il faut que je paye un demandement ici à l'église. À l'enseignement que j'ai donné avant la traversée, j'ai parlé de ça. J'ai parlé de la vallée, la plaine, j'ai parlé de... Amen. Maintenant, méditez, vous allez comprendre ça. Quand tu es dans la vallée, demande un signe en ta faveur à l'Éternel. Même quand tu es dans les lieux élevés qui est la montagne, demande un signe. D'accord? Vous demandez toujours des signes. Je sais que vous aimez, quand vous priez, vous voulez seulement que Dieu exauce. Boum! Demandez quand même un signe. Avant votre réponse, demandez un signe. Bon, par exemple, si quelqu'un voulait dire que, ok, Seigneur, si tu veux que je fasse partie du Divine Sanctuary, ok, je dois aller à l'église le mercredi. L'homme là, souvent, l'émission basse, j'ai une question. Seigneur, le signe que je veux, il faut que l'homme s'habille en rouge. Ou alors, Seigneur, à quel signe je reconnaîtrai que l'homme là est l'homme que je dois suivre? Et Dieu va venir te dire, lorsque tu le verras, il va s'habiller en rouge. D'accord? C'est le signe que tu dois être là. Mais ce n'est pas encore répondre à ce que tu cherches. Tu me suis? Ce que tu cherches, c'est une alliance avec Dieu, n'est-ce pas? Une forte communion. Tu vas attendre ton ministère, tu veux comprendre la fonction de ton ministère, tu veux te marier, tu veux travailler, tu veux exercer le ministère, tu veux. Mais il y a un signe que tu dois te donner qui annonce tout ça, ok? Quand tu veux prier, oui, tu peux demande, avant de prier, demande à quel signe je veux reconnaître que tu vas le guérir. Vous savez qu'il y a des gens que tu ne veux pas qu'on guérisse. Ok, il y a des prières que vous allez faire pour Dieu dit vraiment, je guéris pour Dieu. Non, il y a toujours le signe. Le problème, c'est à votre niveau. Demandez-le aussi. Voilà ça, non? Demande en ta faveur. Non, il y a toujours. Tu n'as pas vu tes yeux, tu n'as pas bien vu. À un moment donné, faites comme ça. Forcez vos yeux. Oui, demande un signe que tu veux voir. Demande un signe visible, non? Un signe concret. Oui, il faut demander un signe à Dieu. Quand vous êtes face à une situation, demandez aussi des signes à Dieu. Ok, parfois vous retrouvez quelque part, après votre esprit vous ramène parce que la scène vous avez déjà vécu. En fait, c'est un signe que Dieu veut que tu sois là et que tu fasses, ok? Mais ce qui t'a enseigné, le jour qu'il t'avait montré ça, il t'a dit c'est le jour que tu n'as pas suivi avec l'instruction. Maintenant, demande à comprendre le signe là et l'instruction qui va derrière. Bon, un jour, je touche au là. Ça va? Tu es satisfaite? Marcha, ça va?
C'est bon pour tout le monde? Hey, maman Michel, le calme là, c'est pourquoi? Mon fils Francis, ça va? C'est bon? Ok, donc ça veut dire que cette année, toi et les signes, non, c'est parti. C'est la première émission de l'année, non? Qui parle des signes. Donc ça veut dire que c'est un signe que l'année va bien. Dis Amen. Amen. Avec maman Lucie, c'est pas comme ça qu'on dit Amen. On dit Amen, on sourit, on saute. Amen. On ne dit pas Amen comme si... voilà. C'est un signe que l'année va bien se passer, d'accord? Amen. Donc, il dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel. Je vais prier pour toi dans ce sens tout à l'heure à la fin, ok? Mais je repasse la parole d'abord. Quelqu'un a une question? Ok, d'accord, pose ta question. Mais vous ne donnez pas les micros aux gens aujourd'hui, vous êtes un peu... Vous n'êtes pas trop gentil aujourd'hui, hein? Avant, vous donnez les micros aux gens. Shalom Daddy. Shalom, amen. Shalom peuple de Dieu. Par rapport à ce que tu viens de dire, si tu veux savoir si tu es un fils de Divine Sanctuary, fais en sorte que Daddy s'habille en rouge aujourd'hui par exemple. Et je me souviens de tes enseignements, tu avais dit que si par exemple il y a... Tu aurais pris l'exemple d'une fille qui veut se marier et puis elle a les prétendants. Et puis le signe qu'elle va demander à Dieu, si X est son époux, il fait en sorte que peut-être il s'habille. Ah non, 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 Et non, tu voilà, avais dit voilà, que- bon, voilà. Bon, c'est pas ça ma De question. grâce, j'ai compris la question. Non, ma De question, grâce, tu avais dit que même le diable envoie les signes. le diable révèle ça. Oui, c'est ce que je Ok, voulais dire. de grâce, ne demandez jamais à Dieu, n'imposez pas à Dieu un signe. De grâce. Ok? Amen. Ok. Par exemple, demande en ta faveur un signe. Hein? Demande-toi à Dieu un signe. Ne dis pas à Dieu le signe. Je reprends ma phrase. Ne dis pas à Dieu que papa, il faut que le mari, là, quand il vient, il a le nez tourné comme ça, les oreilles comme la virgule, et puis, C'est ok. pas ça, parce que tu avais dit que même J'avais Dieu dit que envoie si les tu signes. dis ça, Même le diable le envoie diable les signes. aussi donne ça. Oui, C'est ça, ok. la réponse de ma question. Par contre, le signe que Dieu te donne est culté. Quelqu'un me suit? Le signe que Dieu t'envoie est toujours culté. Hein? Verset 12 parle de ça. Il dit, mettez. Aka répondit, je ne demanderai rien. Voilà, c'est ça. Mais oh, c'est l'Éternel qui dit, demande-moi un signe, n'est-ce pas? Laisse que l'Éternel te montre le signe, ok? Maintenant, dis à Dieu, Seigneur, je veux connaître le signe par lequel je vais connaître mon mari. Ok? C'est bien. Mais je vous assure, les signes où vous dites à Dieu que Seigneur, il faut que mon mari porte tel Jésus. Il soit, frère, le diable donne aussi les obligations qu'il porte à Jésus là. Oui, le diable donne ça. Par contre, quand Dieu lui-même te révèle le signe, il cache. C'est quelque chose qui est en toi. Et je peux vous assurer, le signe que Dieu te donne, il y a comme une force. Quand Dieu te montre le signe, il y a comme une force qui te fait ne pas parler. Vous me suivez? C'est bizarre. Moi, j'ai vu même des couples réussis. J'ai vu un couple, c'est la femme, qui a réussi, qui a eu un signe. L'homme n'a pas eu le signe. Mais elle a eu le signe, elle n'a même pas eu la force de dire à son mari. Et c'est quand le signe s'est accompli qu'elle a pu s'exprimer. Et l'homme s'est fâché. Il a fait arriver à moi. Et j'ai dit, c'est moi qui leur explique. En fait, quand le signe arrive, plus souvent quand ça arrive, c'est comme caché. C'est comme il y a une force qui t'empêche de ne pas parler. Jusqu'au jour où tu vois, tu dis, waouh. Quelqu'un me suit? Et tu dis, ça c'est le signe que Dieu m'a montré. Oui. Mais tu n'as pas parlé avant. Il y a une force qui t'amène à ne pas parler. Et c'est comme si même tu es plutôt curieux. Quand je vous ai préparé un signe pour le cas de qui annonçait, qui demande de la confirmation que ma chère est mon épouse. Et j'étais curieux, mais j'étais tellement calme. C'est comme si je voulais voir le signe. Mais j'étais là. Et je vous assure, quand c'est arrivé, c'était extraordinaire. C'était très beau. Je crois que j'étais à l'église ce jour-là, non? Voilà. Elle était à l'église. Moi, j'étais là. Et on a levé les mains au même moment. C'était une acclamation totale dans la salle. Et on allait nous baptiser au même moment.
Et c'est ça le signe. Dieu m'a dit, voilà le signe. Quand tu vas voir ça. Mais c'est comme s'il y a une faute qui t'amène à ne pas parler. À vouloir voir ça. À vouloir vivre ça. Qu'elle puisse accomplir. Ok? Amen. Il est préférable que vous laissez Dieu vous révéler un signe. C'est Dieu qui connaît son signe. Mais si vous-même vous imposez à Dieu un signe, c'est pas bon. Ok? Oui. Oui, mon fils. Vas-y. Donnez le micro. Shalom, shalom, mon père. Oui, au niveau du ministère. Par rapport au signe. Moi, j'aimerais savoir, cela veut dire que quand je t'entends parler, quand tu parles sur la notion de mentor, de père, que dans tous les différents ministères par lesquels je suis passé, Oui, ces ministères ont été un signe. oui. Et si maintenant, comme je suis passé là-bas, je n'ai pas su discerner le signe à l'intérieur et que mon attitude, par exemple, dans ces différentes personnes n'ont pas été, n'ont pas été comme il faille, qu'est-ce qu'il en est, le Père? Comment maintenant, par exemple, comme tu le dis, se comporter pour pouvoir récupérer ça? Bon, si les gens où Dieu t'a placé, Le Père. où les gens t'avaient placé ont été des signes, c'est que la personne était un signe, c'est pas tout le monde qui est signe pour toi. Hein. D'accord, le Père. Il y a ce qu'on appelle, tu peux passer par plusieurs ministères, mais en faisant ce qu'on appelle chercher Dieu à tâtons. D'accord. Amen. Ok? Maintenant, quand tu trouves Dieu, la personne à qui tu as trouvé Dieu est un signe pour toi. Amen. Ok? Donc, c'est pas trop un problème. Tu peux passer ailleurs en cherchant Dieu à tâtons, tu n'as pas. Quand tu trouves, il y a une conviction. J'ai dit qu'il y a une conviction. Il y a un amour. Il y a, ok? Tu réalises. Amen. Voilà. Mais toutefois, quand vous réalisez que au cours de votre marche dans des ministères où vous êtes passé et qu'il y a eu des gens qui vous ont aimé, protégé, fait du bien, introduit dans le ministère, remet le micro pour exercer le ministère, prêcher et tout et consort, et que vous les avez déshonorés, faites toujours la peine s'ils sont encore vivants, que vous savez où ils sont, allez leur demander pardon. Ok? Demandez-leur pardon. Je me répands de ce que j'étais français. J'étais ignorant, puis j'avais posé tel acte, tout et consort. Ok? Je ne savais pas ce que je faisais. Quand tu le fais, Dieu t'élève. Oui. Papa, deuxième question, c'est au niveau où, par exemple, par rapport au voyage. Au voyage. Par exemple, par rapport au voyage. Oui. Donc, est-ce qu'il peut arriver que, comme tu disais, que tu peux mettre devant nous des signes? Par exemple, un qui a le voyage, par exemple, l'autre qui a le mariage. Mais est-ce qu'il peut arriver, tu rencontres ton père, mentor, il a tous ses caractères. Oui. Ok. Oui. Il peut arriver que tu le rencontres et qu'il a la grâce du voyage en lui. D'accord. Il t'a communiqué ça. D'accord. Mais ça va. Amen. Ok. Même la grâce du travail. La grâce, c'est la grâce, c'est là. Il te communique, ça passe. Amen. D'accord. Il n'y a aucun souci à ce niveau. Amen. Je crois que c'est bon. Amen. Regardez le verset 14. Il dit, bon, ok, c'est pourquoi le Seigneur lui-même va faire quoi? Vous donnera un signe. Lui-même. Lui-même. Lui-même, le Seigneur va vous donner un signe. C'est bien que le Seigneur lui-même donne aussi. Oh. Papa, fabriquer tes signes. Soit délivrer la pensée là. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il ne faut pas aller te coucher dans la chambre. Tu dis, Seigneur, il faut que là, il serait sûr. Il faut laisser ça. Satan va t'envoyer ça. C'est donc que tu vas confirmer. Dis à Dieu, Seigneur, toi-même, envoie-moi le signe. Et donne-moi de discerner, de voir le signe. Ok? Alléluia. Amen. Je crois que c'est bon. C'est fini. Je crois que ça va, non? Oui, je vais. Ok. J'espère que vous avez tous été satisfaits. Satisfaits, oui. Par les réponses et tous les éclaircissements que le pasteur a donnés en ce qui concerne la question et aussi les autres questions qu'on a prises dans la salle.
Nous sommes arrivés au thème de la première édition de l'émission pour l'année 2025. Vraiment, je vous vois encore nombreux comme ça mercredi prochain et tous les autres mercredis de l'année. Il faut plus qu'on rate un mercredi, même s'il y a quoi. Il doit y avoir émission pour qu'on soit bien enseigné. Donc, je vais retourner la parole au pasteur pour la conclusion finale. Alléluia. Amen. Voilà, je veux encore te dire une chose. Nous sommes en 2025. En cette année 2025, Dieu te veut. Écoutez-moi très bien, je vous en prie. En cette année 2025, Dieu te veut. Parlant du règne, quand Dieu dit que je t'ai mis dans l'année du règne, ça veut dire que tout lieu où foule la main et ton pied, tu possèdes ce lieu. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tout lieu, que cela soit intégré dans ta conscience. Ça veut dire que si tu as quelque chose à faire, il faut faire. Amen. Avec la conscience que ça va marcher. Parce que tu es dans une année où Dieu te veut pour régner. Et si Dieu t'a dit que tu vas régner, c'est que tu vas régner. Donc, sens-toi à l'aise cette année de faire ce que tu as à faire. Tu verras, le ciel va s'ouvrir. Amen. Je vous assure, il y a une forte grâce disponible Amen. en cette année 2025 Amen. pour nous permettre de réaliser des projets qu'on n'a pas pu réaliser en 2024. Amen. Mais en 2025, la grâce est venue de manière multipliée Amen. afin que tu puisses rentrer dans ton règne. Et quel que soit le domaine où Dieu t'a placé, je t'annonce encore que tu vas régner. Quelle que soit la position que tu trouves en cette année, je me tiens ici au nom de Jésus pour bénir ta vie au nom de Jésus-Christ et te dire que tu es un vaillant héros. Lève-toi et va accomplir ce que tu as à faire. Je viens te dire que tu es béni et tes pieds sont bénis. Je viens te dire que le sang de Jésus n'a pas coulé en vain sur ses pieds. Le Seigneur m'a dit de te dire que cette année n'est pas une année de plainte pour toi. Que cette année tu ne dois pas te plaindre. Cette année tu dois prendre l'autorité sur toutes choses. Et tu dois régner. Cette année, si tu es confronté à n'importe quoi, le Seigneur m'a dit, dis à mes enfants de ne plus poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai à faire. Dieu ne veut pas entendre ça. Dieu dit que là où tu mets les pieds, tu dois régner. Dieu dit que il y a des pensées qui vont monter dans ton cœur. Il a mis des pensées dans ton cœur. Et ces pensées vont monter. Quand tu vas sentir une pensée monter, va faire la chose là. Je te donne le go de la part de Dieu. Si tu as senti une pensée monter dans ton cœur, même si c'est Dieu n'importe comment, je te bénis de la grâce de Dieu pour aller faire cette chose. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En cette année 2025, c'est l'année où des gens doivent poser les fondements des entreprises qui vont porter de grands fruits en 2030. Au nom de Jésus. À partir de l'année 2025, il y a des gens qui vont mettre sur pied ces entreprises. En 2030, vous allez voir le fruit. Le fruit sera extraordinaire. Au nom de Jésus. 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 Je déclare ton ciel ouvert pour cette grâce au nom de Jésus. Et comme on a parlé des signes en ce jour, je déclare que cette année 2025, que tu vois des signes de Dieu. Que Dieu te révèle des signes. Avant que la chose n'arrive, que Dieu te donne un signe. Au nom de Jésus. Et que tu ne sois pas surpris en quoi que ce soit. Je déclare ta journée bénie, ton retour béni, ta semaine bénie. Au nom de Jésus. Merci Père pour cette grâce que tu as déposée sur tes enfants. À toi soit toute la gloire. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus nous avons ainsi prié. Que l'Église dise Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Shalom à tout le monde.